Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je me suis enfermée à la maison. J'ai rechangé un peu, comme on dit, le setup. Attends, j'essaie de... Bon, je crois que j'arriverai jamais à faire quelque chose de parfait, mais c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Par contre, il y a un truc qui fait de l'ombre, mais je sais pas ce que c'est. Bah, je crois que c'est ma tablette en fait qui fait de l'ombre. Oh, c'est con ça. Non, c'est même pas ça qui fait de l'ombre. Bah, je sais pas ce qui est quoi qui fait de l'ombre. Oh, c'est chiant un peu. Alors, comme tu auras vu, ça me perturbe cette ombre là. Toujours ça me perturbe. Je sais pas. Bon, bref, comme tu auras vu dans le titre de la vidéo, je vais te faire un haul Temu spécial scrapbooking. Je me suis acheté plein de dice pour faire des cartes avec des chutes de papier. Cartes ou toute autre chose d'ailleurs. Donc je vais te montrer ça, mais je n'ai pas pris que ça. Donc si ça peut t'intéresser, bah écoute, je vais te montrer vite fait. Je me suis pris de quoi faire des checkers. Et du coup, j'ai trouvé plein de globes comme ça, de différentes tailles pour faire des checkers, tu vois. Parce que j'avais des globes, mais ils n'étaient pas auto-adhésifs. Et là, bah regarde, j'en ai trouvé plein de différentes tailles. Donc je me dis bah, que c'est super pratique. Je crois que j'ai pris un peu toutes les tailles. Et je crois même que j'ai pris, j'en ai pris en double. Mais c'est pas très grave parce que j'en aurais l'utilité, quoi. Bon, tu m'en veux pas pour les bruits de papier parce que bah je sais pas. Attends, j'arrive. En fait, il y a 4 tailles. Il y a 4 tailles différentes, mais comme une bobia, bah ceux-là j'en ai pris 3. J'en ai pris 3, mais c'est pas grave parce que c'est pour faire des checkers sur des couvertures d'albums. Donc de toute façon, c'est pas périssable, n'est-ce pas? Donc ça me servira toujours. Et puis les plus petites, tu vois, en enlevant les sacs, je me suis dit que bah, je pourrais peut-être faire ceux-là. Je pourrais faire des cartes checkers avec, tu vois, avec plusieurs ronds sur une carte. Bon, après, tu sais, j'arrête pas de te le dire, mais les cartes, moi, ça fait 36 000. Mais ce genre de choses, j'aime bien, en fait. Tu vois, cartes checker et tout. Dès qu'il faut monter des trucs, faire des montages de tampons, et de dice, des montages de dice, j'aime bien. Donc, je me dis que ça pourrait être super sympa. Et voilà. Donc là, il y en a combien dans celui-là? 2. Attends. 2, 4, 5, 6, 7, 10. Il y en a 10 dans les petits comme ça. Et ils mesurent... Ah ouais, c'est pareil, toi, je me suis pris cette règle-là de 30 cm parce qu'elle est anti-dérapante derrière, et puis tu as une bonne prise en main, puis tu peux y aller, toujours qu'elle bouge pas. Donc pour couper tes cartes mètres pour faire tes crottes zut, des couvertures d'album,
C'est génial. Et puis en plus elle est noire. Donc moi qui vois trop des fois, bah c'est super pratique. Donc là, les plus petits, ils font 4 cm de diamètre. Putain, tu vois rien, ça me saoule. 4 cm de diamètre. Est-ce que tu crois que ça peut passer ensemble? Ce serait bien que je pourrais les mettre. Si je peux les mettre tous ensemble. Ouais, ça m'étonnerait. Hein. Non. Ils font des sacs dans des sacs, mais voilà quoi. Bon bah écoute, ça, on va remettre. Tant pis, tant pis. À chaque fois que tu manipules des trucs, tu sais plus les ranger après. Tu sais, eux, ils rangent ça d'une telle façon qu'après, tu vois, c'est tellement empaqueté que du coup, ça rentre plus dedans. J'en ai d'autres, hein, des petites gobes comme ça pour faire des checkers. Après, ceux-là, oh, il y en a 10 de chaque à chaque fois. Hein. Un peu plus grand. Mais tu vois, ça aurait été bien qu'il y ait un 5 cm de diamètre. Là, on passe à 6 cm de diamètre. Tu vois? Attends, je vais mettre ça un bordel, moi. Et là, les encore un peu plus grands, on doit être à 8 cm. Ah non, à 7 cm. Ouais, 7 cm de diamètre. Donc si je trouve ça, ce serait peut-être bien. Et les grands, 9,5. Ouais, pour 0,5 cm, j'aurais pu mettre 10. Hein. Donc voilà pour ces petits globes. Bah, moi, je suis super contente. Je suis super contente. Après, ah oui, pour continuer dans les checkers, dans la boîte, c'est une boîte action, tu sais, qu'on trouve dans le rayon de bricolage et tout. J'adore ces boîtes. Pendant très longtemps, je ne les trouvais pas. Et maintenant que je les trouve, je me dis que j'en prends à chaque fois. Et je me suis pris des toutes petites fleurs. Comme ça, tu sais, normalement, tu les utilises en nail art. Mais moi, je les utilisais. J'ai vu Lily Scrap qui avait fait une carte. Parce qu'elle est très cartonnée et elle a énormément d'idées. C'est un truc de fou. Et donc, du coup, je voulais prendre son idée, m'inspirer de son idée, pas prendre son idée, mais m'inspirer de son idée pour refaire ses cartes. Et donc, du coup, j'ai pris des petites fleurs, j'ai pris des toutes petites feuilles, elles sont vraiment super belles. Ça, je suis un peu déçue. C'est tout. T'as des dômes, t'as des trucs, je sais pas trop ce que c'est. C'est creux en fait, ça des. Donc je sais pas comment on va pouvoir coller ça. On verra bien peut-être avec du gel médium. Dans toi, t'as plein de petits éléments, mais j'aimais bien la couleur. Mais j'hésitais à en reprendre d'autres couleurs, mais vu comment c'est fait, je pense pas. Parce que je sais pas si tu vas voir, le dessous en fait c'est creux. Donc pour coller, à part avec du gel médium ou du glossy accent, je vois pas comment coller ça sinon. Des tout petits cœurs, mais c'est trop choupidou. Regarde-moi ça. Je les laisse dans les chaussures, tu m'en veux pas. Hein. Alors là, ces petites fleurs-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. On dirait de la fimo. J'aime vraiment beaucoup. Ah bah tiens, j'ai une petite feuille qui s'est barrée. Attends, je te montre. C'est vrai qu'il y a des choses, des objets qui nous tiennent à cœur. Et quand on doit s'absenter, ça peut être important de les laisser à la maison. Mais bon, avec Orange Maison Protégée, votre T'as vu? chez les surveillances 24 heures sur 24. Donc vous pouvez partir l'esprit tranquille. Je vais la remettre dedans. Ah, c'est pas un zip, c'est chiant.
Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est Boubou qui a croqué dedans. Bon, bah écoute, c'est pas grave. J'ai pris ça après. Après, j'ai pris des petites roses trop choupinou. Trop choupi. Elles sont super sympas. Très pastel, très rose pastel. Ouais, je suis désolée, je te les enlève pas, mais ça va être chiant après à ranger. Après, ici, j'ai trouvé des toutes petites chauves-souris. J'adore. Et ici, j'ai trouvé des petits cœurs. Trop choupinou doudou. Donc tout ça, ça ira dans mes petits cœurs, je pense. Et ici, j'ai trouvé des petites fleurs artificielles. Mais je les pensais plus petites, mais c'est pas grave, j'en aurais quand même... j'en aurais bien l'utilité. Je les trouve très jolies. Et là, tu vois, t'as le début de plastique en... Le début de plastique en tige, oui. Le début de la tige en plastique, mais moi, j'enlèverai. Et je décollerai sans la tige, tu vois. Donc, je vais ranger tout ça. Et après, je me suis pris aussi des petites poignées comme ça. Des poignées très vintage, elles sont vraiment super sympas. Donc, j'en ai vu d'autres, par contre, elles sont lourdes. Et j'en ai vu d'autres un peu moins lourdes. Donc, je vais voir si, si je peux pas, si je me les prendrai pas. Ça, c'est vraiment pour des tiroirs, tu sais, en plus, là, il y a les petites vis. Mais moi, je m'en fais, ces petites vis, je mettrai des attaches parisiennes. Donc voilà pour cette petite boîte. Aïe! Oh là là, vous tremblez dans tous les sens, mes pauvres. Ensuite, j'ai pris des demi-perles dans les tons doré, bronze, blanc, transparent. Elles sont vraiment super jolies. Donc j'ai pris ça. Après, on va passer à une petite performatrice comme ceci. Vous pouvez coûter 3 € et quelques. Par contre, si vous voulez des liens, n'hésitez pas à me demander. Je vous les mettrai. Je vous le mettrai dans l'espace commentaire et dans la barre d'information si ça peut aider d'autres personnes. Donc il y en a plusieurs, hein, t'as vu, elles coûtaient vraiment pas très cher. Donc après ça c'est super cartonné. On va voir si... Wow, nickel. Regarde. Même dans du carton, trop bien. T'as vu? Vraiment super. Nickel. Je suis super contente. Donc voilà pour cette petite perforatrice. Et puis pour la fermer, hop, t'as le petit curseur ici. C'est super pratique. Si j'en trouve d'autres et comme ça, c'est sûr que je reprendrai.
Donc voilà. C'est à vous de faire le bon choix maintenant. Expliquez-nous ce qui a motivé votre geste et vous écrire peut-être. Vous ne comprendrez rien. Essayez, on ne sait jamais. J'ai pris des dice de chez Alinacraft. Justine, est-ce qu'il est arrivé de mieux dans la vie? Hop. Ce qui vous est arrivé de mieux, c'était votre petite fille. Vous l'avez tuée. On voit que vous la connaissiez pas. Je sais qu'elle avait tout juste 13 ans. Ce n'était qu'une enfant. J'ai pris des pics aussi comme ça parce que je me dis que c'est tu sais, super pratique. J'utilise des fois pour enlever des dice, des tampons, enfin des dice, des tampons. Le papier des dice, c'est des fois ça reste dans le dice et des fois c'est compliqué à enlever, toi. Donc j'ai pris des pics comme ça et puis pour plein d'autres choses. Ils sont vraiment quali et t'inquiète que t'as pas intérêt à mettre tes doigts en dessous, non, je te le dis. De chez Alinacraft. Ah, j'aurais dû se prendre un papier. Je vais ça. J'ai pris des jolies fleurs associées au dice. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Alinacraft, c'est vraiment une marque que j'aime énormément. Voilà les fleurs. Elles sont vraiment magnifiques. Je me dis que coloriser en aquarelle, ça ferait trop beau. Avec les dies assortis. Ce qui, j'ai envie de te dire, est super pratique. Il faut juste trouver le bon quoi. Voilà, celui-là c'est pour la fleur là. Après, bah, pile poil, regarde. Attends. Voilà, quelque chose près quoi. Quelque chose près. T'as comme ça. Hop. Et puis t'as pas besoin de détourer ta fleur. Enfin, c'est super pratique. Tu comprendras mieux pourquoi ce quadrillage bizarre. Donc voilà pour ça. Je rangerai après, tu me diras. Pas des masses de place, donc c'est pas très pratique. J'ai pris ce dice boîte comme ça, en forme de boîte aux lettres. J'aimais beaucoup l'idée pour mettre des petits chocolats ou toute autre chose. Je pense que je vais le tester avec toi. Enfin, le tester, je sais qu'Alinacraft, moi j'ai jamais eu aucun souci. Mais pour le montage, je sais que à chaque fois, j'avais pas vu que c'était ça. Et quand c'est des trucs comme ça, un peu arrondis, j'ai toujours du mal à faire le pliage. Donc écoute, on va voir, je vais essayer. Et si j'y arrive, eh ben, je te mettrai la vidéo. Et si tu vois pas de vidéo, c'est que j'y serais pas arrivée. Voilà. Et un autre dice qui m'intéressait énormément, c'est ce petit sac à dos là.
ici. À votre avis, les cours me rapportent $20 de l'heure. Comme ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ce genre de dice, c'est que tu as les explications. Tu as le schéma de comment monter ton dice. Et ça, c'est vraiment cool. Avant, elle le faisait pas et elle le fait depuis un an ou deux, je crois. Et c'est vrai que c'est super pratique. Tu vois, le vert, c'est le papier. Le bleu foncé, c'est le papier de base. Et le vert, ben, c'est le papier de décor que tu mets par-dessus. Et tu vois, elle te dit exactement comment mettre les choses. Et enfin, c'est cool, quoi. Ben, moi, j'adore. J'adore. Et de toute façon, Alina Craft, au pire, elle a une chaîne YouTube où elle te montre comment monter les dice et elle te donne plein d'idées pour utiliser ces dice et aussi pour pas les détourer. T'as un dice, tu peux faire un truc, mais avec ce même dice, tu peux faire plein d'autres choses en fait. Et c'est ça qui est génial. Donc voilà, pour ça, j'essaierai de te faire en vidéo. Pas tout de suite, hein, on est bien d'accord. Cool. Mais je te promets, promis, je te montrerai en vidéo ce que ça donne. Bon, il y a tout qui se casse la binette. Hein. Après un an de silence, je n'ai toujours pas plus de place, n'est-ce pas? Et j'ai pris ce dice de fond de carte parce que carte ou toute autre chose. Hein. À chaque fois, je fais carte parce que quand je vais sur sa chaîne, il y a beaucoup de cartes, mais tu peux faire plein d'autres choses que des cartes. Et là, tu vois, il y a sa chaîne YouTube ici, donc c'est vraiment cool. Avant, il y avait un flashcode que je vois pas là, mais tu tapes Alina Craft et tu tombes sur sa chaîne, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives qui fait plein de... qui a un partenariat avec Alina Craft et elle a écrit plein de montages de dice de chez elle et voilà. Alors, on va déjà commencer par le flop. Donc, on va arriver sur les bases de découpe de chutes de papier. Parce que je suis blindée de chutes. Et je crois qu'en tant que scrapeuse, bah, on a un peu tous le même problème. Ah oui, ça c'est un papier antidérapant pour, tu sais, pour faire du tamponnage et faire des fonds de carte pour coloriser et tout. C'est génial parce que du coup, bah, ta carte elle bouge pas. Donc ça, c'est vraiment cool. J'en ai repris un parce que je n'arrivais pas à remettre la main sur l'autre. Donc, première petite déception, je pensais que tu pouvais découper le grand carré ici et après faire comme un moodboard, tu vois. Et en fait, non, il n'y a que des petits carrés qui se découpent. Et oui, ok, ça te fait un super effet couture. Oui, on est d'accord, mais bien sûr que tu peux découper au massicot, on est bien d'accord. Mais moi, je trouve que
ben, l'intérêt du dice, c'est de pouvoir tout découper avec ce même dice. Il faut ce qui n'est pas. Je pensais, enfin, que, enfin, voilà. Il aurait fallu que dans ce carré, il y ait un autre carré pour faire la découpe du dice. Tu m'as comprise ou pas? Parce que je parle comme une vache espagnole et tu sais quoi? Ça me saoule. Mais voilà. Après, je pense que on a... Soit tu prends un masticot. Je sais que les dice carrés, j'en ai plein. Donc si vraiment j'ai pas envie de me casser la tête, et ben je remets un dice carré autour pour faire ma découpe. Mais bah c'est dommage en fait. Tu vois, c'est dommage qu'on soit obligé d'utiliser deux dice différents pour faire ce qu'on a envie en fait. Tu vois. Donc voilà. C'est mon avis personnel, bien évidemment. Ouais, je suis désolée, m'en veux pas, mais si je mets pas tout de suite, si je range pas un peu tout de suite, ça va être Bagdad sur ma table et ça va être compliqué. Déjà que là, je sens, je commence un peu à fatiguer, vois-tu, et voilà. Et donc voilà. Allez, on continue. Bon, j'ai pris des sentiments en français, s'il te plaît. Oui. J'aime beaucoup ce genre de sentiments-là. Je sais que Lily Scrap, elle en utilise beaucoup. Et ben, quand je les ai trouvés, je trouve ça super joli. T'as un peu d'anglais, mais c'est quoi? C'est Angela, Love. Tu vois, ça passe, quoi. Ça va, quoi. Tu m'en veux pas, je les enlève pas. De toute façon, tu verras dans mes créations. Ce grand tampon que j'ai pris en double, je ne sais pas pourquoi j'ai dû me tromper. Oui, j'ai certainement dû me tromper. C'est un tampon en entier, mais moi l'idée c'est de découper tous les mots qui m'intéressent, prendre la vie du bon côté. Toi, donc je pense que je vais les découper en fait. Et joyeusement, bonne humeur, en souriant, en chantant, en dansant. C'est chiant quand même ces autres collants là. Attends. Donc voilà. Donc tu vois, je pense que je vais les découper. Je pense que je vais les découper. Et donc, comme ça, je pourrais les utiliser beaucoup plus facilement, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, c'est super pratique. Ce genre de petits sentiments, surtout que c'est écrit en français. Et j'ai vraiment apprécié trouver ça. Le deuxième, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Écoute, on verra bien. On va enfin passer au dice parce que tu as vu, il y en a quand même une bonne pémanquée. Donc le dice que je viens de te montrer, qui pour moi est un peu un flop. Ce dice-ci, c'est que des rectangles. Je les écris parce que j'aime bien pour faire des marque-pages. C'est vraiment la taille idéale. Évidemment, je ne prendrai pas de plus grand pour faire un marque-page. Mais je me dis que le troisième, déjà, c'est pas mal. Enfin, voilà, pour faire des marque-pages,
bah, j'aime beaucoup l'idée tout simplement. À la base, ce die-ci, c'est pour faire des pages d'albums. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser dans ce sens. Je vais l'utiliser pour couper des lamelles de chute de papier pour faire des cartes. Des cartes ou autres. Voilà. Je n'avais pas cette forme de dies arrondi comme ça. C'est un peu un faux ovale parce que c'est droit sur les côtés. Je trouvais ça super intéressant. Et ce que j'aime bien pour les petits, bah, tu peux mettre des sentiments à l'intérieur. Tu vois, ça, j'en avais pas pour... ils étaient jamais assez grands. Et donc, bah, c'est super pratique. Ici, pour faire une envolée de papillons, ce qui me saoule à chaque fois dans mes dies, c'est que tu as un papillon. Enfin, tu vois, c'est dispersé. Et là, sur une même plaque de dies, là, tu peux faire toute une envolée de papillons. Donc, ben, c'est cool en fait. Ici, j'ai complètement craqué sur ce duo de tampons dies avec ces petits chats trop choupinous. Forcément, j'ai pensé à mon petit bonbon, à pas mal de copines qui aiment les chats comme moi. Je les aime. Et donc, je me suis dit, c'était trop mignon. Regarde comme ils sont adorables. Oui, les sentiments sont en anglais, mais il n'y en a que deux. Comme, à part comme Play with me, quand tu comprends bien ce que ça veut dire, quoi. Viens jouer avec moi, tu vois. Le chat qui balance sa gamelle, j'adore. J'adore l'idée, quoi. Vraiment, pour faire des montages photos, enfin, je kiffe l'idée. Vraiment. J'aime beaucoup. Et donc, tu as les dalles qui vont avec pour découper les tampons. Et ça, vraiment, c'est cool. J'allais dire maintenant, il n'y a pas tout, mais si en fait, c'est deux dice comme ça. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Ah bah tiens, encore des tampons sentiments français. Voilà. Ah bah tu vois, là, des sentiments un peu plus... anniversaire. Toujours dans l'idée pour faire des lamelles de papier mais en un seul dice, donc c'est vraiment super cool parce que là par exemple toi t'as un carré de dice, t'as un papier et ben hop tu fous ton dice et hop t'as toutes tes lamelles de papier et donc c'est super pratique. Et ici j'ai trouvé les fameux dice lamelles effet couture que Lily utilise énormément. Tu vas me dire, je copie sur elle. Non, c'est pas pour copier sur elle. C'est vraiment le travail qu'elle fait. Comme je te dis encore et toujours, la carterie et moi, ça fait 35 000. Et donc, j'ai du mal à avoir de l'imagination. Donc, c'est vrai que j'ai besoin d'un petit coup de pouce d'inspiration.
Et quand j'ai trouvé les dice qu'elle utilise tout le temps, bah comment te dire, je n'ai pas hésité une seconde. En plus, ça donne un effet super joli. Et ça va vraiment me faciliter la vie que de prendre le massicot et de couper toutes ces lamelles et tout. Moins de douleur et moins de... plus de plaisir. Enfin, ce dice, tous les dice maintenant que je vais te montrer, je ferai une carte avec. Mais ce sera dans une autre vidéo. Ce dice-ci, donc pour le presque tous, non, il reste encore des dice fleurs ici. Là, il reste des dice fleurs comme ça. Et des dice fleurs comme ça. Ça, c'est le même. Parce que on a jamais assez de fleurs. Et donc, maintenant, voilà, tout le reste des dice. Ce sont des dice pour réaliser des cartes avec nos jupes de papier. Yes, à 36 minutes. Yes, tout va bien. Ce premier dice ici. Ce dice là. Qui est bien cool. Ce dice-ci en forme de tableau. Encore un effet de tableau, mais imitation bois. J'ai craqué dessus. Des lamelles aussi de papier, mais un peu en triangle, enfin, soit en différentes. Enfin, t'as compris quoi? T'as compris l'idée quoi? Le schmilblick. Ce dice-ci que j'aime vraiment beaucoup. Je me vois bien mettre un rond au milieu avec un sentiment. Enfin, tu vois, voilà. Ce dice-ci qui me rappelle... alors moi, ça me rappelle les vagues, l'air marin. Enfin, tu vois. Ce dice-ci, je te montre à l'envers parce qu'il y a l'étiquette qui est là, c'est chiant. Mais ça te donne un peu une idée. Celui-ci, mais avec des points, enfin des petits trous. Je sais pas trop, j'hésitais avec celui-là parce que dès qu'il y a des trous, c'est chiant pour coller et tout. Mais écoute, on verra. Je sais que pour les dice les plus fins, par exemple, comme celui-ci, je vais, je pense, utiliser mes feuilles A4 auto-adhésives, tu sais, double face. C'est super pratique, vraiment. Et voilà, on retombe sur les premiers que je t'ai montré tout simplement. Voilà mes petits loups pour cette très longue vidéo. J'en suis sincèrement désolée ou pas parce que pour ma part j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette vidéo. Je vais m'atteler à faire ces jolies cartes. Enfin, du moins j'espère qu'elles seront jolies, n'est-ce pas? Je te fais plein de gros bisounours. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, autant vu énormément de plaisir à la faire. Je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo et je te fais des énormes gros bisounours.